Bienvenue pour cette chronique littéraire du jeudi que je voudrais consacrer à la figure d'Albert Camus et particulièrement à un livre qui a suscité un regain d'intérêt ces derniers temps et qui s'appelle La peste. Dans ce livre, Camus imagine une peste qui aurait frappé la ville d'Oran en Algérie française en 1947. Alors, bien sûr, on connaît l'actualité qu'on traverse en ce moment. Ce livre a suscité un nouvel intérêt parce qu'il y a évidemment beaucoup de parallèles à faire entre ce qu'on y lit et ce qu'on a pu vivre nous-mêmes ces derniers temps. On y lit par exemple la lenteur des autorités à prendre vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Il y a aussi la place des mesures de confinement qui font partie de notre quotidien. Il y a aussi, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, les différentes façons de réagir face au mal qui sont incarnées à chaque fois par toutes sortes de personnages. Alors il y a le déni, il y a la magouille, il y a la panique, la fuite ou bien sûr l'engagement. Alors, deux intérêts d'un petit extrait que je vais vous lire dans quelques instants. Premier intérêt, le contexte. On est en présence du héros principal du livre d'Albert Camus, le docteur Bernard Rieux. Et le passage que je vais vous lire, c'est le moment où il apprend que l'épidémie de peste sévit dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réaction assez contrastée entre d'un côté l'inquiétude du médecin qui va devoir sauver des vies et de l'autre, au fond, cette confiance paisible que la vie va reprendre le dessus, un peu comme nous en ce moment. Il y a les infos, il y a le fait que parfois on est touché de près par cette épidémie et de l'autre, il y a ce printemps, il y a ce soleil, une paix qui en fait est là. Donc premier intérêt, cette réaction contrastée du héros principal. Et le deuxième intérêt pour moi, c'est que ça nous plonge aussi dans les convictions de l'écrivain Albert Camus. Vous savez que Camus est un écrivain athée, on dit un écrivain de l'absurde parce que pour lui, la vie n'a pas de sens. Et on peut dire que le fléau de la peste, là, qu'il met en scène dans son livre, révèle au fond la condition dramatique et cruelle de la vie humaine. Alors pour Camus, il y a deux tentations qui alors se présentent à l'homme quand il est pris dans une crise de la sorte, et une troisième voie qu'il va choisir. Pour lui, ces deux tentations, ces deux échappatoires. La première, c'est de se tourner vers le ciel, de se tourner vers Dieu. C'est incarné dans son livre par un prêtre jésuite qui s'appelle le père Panelou et qui fait une superbe prêche en chair à ses paroissiens où il leur dit que l'épidémie est un fléau qui vient de Dieu pour qu'ils se convertissent. Au fond, Camus reproche à ce prêtre de plutôt susciter l'acceptation de ce qui se passe à ses paroissiens que de vraiment les pousser à s'engager et à réagir. Donc première tentation pour Camus, se tourner vers Dieu, et deuxième tentation, face à l'absurde, poser un geste désespéré, et c'est le suicide. Alors Camus va, dans ce petit extrait que je vais vous lire, nous proposer une troisième voie. Je vous lis ce petit extrait. Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Le mot ne contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette heure, bourdonnante plus que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à la fois heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes,
empestée et désertée par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les corps dégoulinants, et les nuits et les jours remplis, partout et toujours, du cri interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Il est vrai que le mot de peste avait été prononcé, et il est vrai qu'à la minute même, le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi, cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu. Chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. Voilà, finale intéressante d'Albert Camus qui nous montre au fond le contenu de sa troisième voie, qui est au fond trouver du sens dans l'action, dans l'agir, dans l'engagement de l'homme pour son semblable. Alors bien sûr, comme chrétien, je ne peux pas m'arrêter là et j'aurais envie de crier à Camus que notre foi n'est pas un échappatoire censé simplement nous pousser à accepter la situation telle qu'elle est, mais qu'au contraire, elle est un formidable moteur pour l'action et pour l'engagement pour les autres. En tout cas, ce texte met bien en valeur que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer et que nous pouvons, chacun là où nous sommes, trouver comment s'engager nous aussi au milieu de cette épidémie qui nous frappe pour ceux qui nous entourent. À bientôt.